Le raid de Marseille va appuyer le raid de Nice et aussi le GIGN qui est basé à Orange. Toutes ces forces d'intervention s'acheminent sur Nice. Et on voit ce camion blanc, ce camion piloté par un chauffeur fou, par un chauffeur qui a voulu tuer. C'est ce que nous a dit nos témoins, les témoins qui ont témoigné ce soir sur iTélé dans cette édition spéciale. Un camion qui zigzaguait pour faire le plus de victimes possible. Les scènes sont indescriptibles, ce sont des scènes de guerre, nous disait Olivier Le Foll il y a quelques instants. Olivier Le Foll, journaliste à iTélé évidemment, qui se trouve à Nice ce soir. Je vous propose de réécouter ce témoignage d'un homme qui se trouvait avec son petit garçon et sa femme quand le camion a foncé dans la foule. Il a protégé son fils, il a protégé sa famille, il a témoigné sur iTélé. On vient tout juste d'arriver à la maison là, et on est dans un état pas possible parce qu'on a frôlé la mort. Hein. Le camion nous a foncé sur les gens, il les a écrasés, mais on a halluciné quoi. On pensait que ça allait nous arriver quoi. Et puis comme il zigzaguait, on savait pas dans quel sens il passait, enfin il allait aller. Et en fait moi je suis parti à droite, ma femme est partie à gauche, et puis ma femme a failli se faire à 1 mètre près, elle était morte quoi. Moi j'ai eu de la chance avec mon fils de partir de l'autre côté, mais j'ai vu les gens après coup écrasés, la tête ensanglantée, les membres arrachés, tout ça, comme disait le monsieur, c'est pas un van, hein. C'est un 18 tonnes quoi, c'est un camion qui fait 15 mètres de long, qui roulait à plus de 80 km/h, qui arrachait tout, les poteaux, les arbres, tout. On n'a jamais vu ça de notre vie quoi. C'était un truc mais inarrêtable. Pourtant il y a des gens qui se sont accrochés aux portes pour essayer de l'arrêter, et ils n'ont pas réussi parce qu'il allait tellement vite. Et puis en fin de course, il s'est arrêté, les flics sont arrivés, et puis là on a entendu les kalachnikovs, c'est pas des kalachnikovs, mais c'est des armes automatiques, dans tous les sens, des gens qui criaient, qui hurlaient, qui partaient. Et puis nous après on s'est enfui de l'autre côté, quoi, pour éviter d'être pris par les tirs, quoi. Minuit 21 dans cette édition spéciale après cet attentat ce soir à Nice, juste après le feu d'artifice du 14 juillet. Il y a une 60aine de morts, bilan malheureusement provisoire, alors qu'il est bilan fourni par le procureur de la République de Nice, bilan que nous a donné Jean-Michel Descugis sur ce plateau. Un camion a foncé dans la foule, a foncé sur la promenade des Anglais. Vous venez de le voir à l'instant, ce camion. La promenade des Anglais, c'est l'artère principale évidemment à Nice. Elle longe la plage, vous la voyez. Vous voyez également la place Masséna où un périmètre de sécurité a été établi ce soir. Il y a de nombreuses ambulances sur place. Le camion, vous le voyez également sur ces images. C'est ce camion blanc. Ce n'est pas un van, hein, comme ça a été dit au début de la soirée, de cette édition spéciale. En réalité, c'est un poids lourd, hein, vous le voyez. Son chauffeur a donc été abattu. Le périmètre de sécurité est établi. Christian Estrosi, le maire de Nice, a immédiatement tweeté, parlant, il a été le premier à parler de dizaines de morts. Je vous rappelle cette consigne de la préfecture des Alpes-Maritimes, et ce alors que vous voyez ces images de la foule qui a évidemment eu extrêmement peur, qui a entendu des tirs, qui a eu vent de ce camion piloté par un chauffeur meurtrier qui a voulu tuer, qui a été abattu par les policiers après sa course folle. D'autres scènes à l'écran, scènes de panique. François Hollande rentre d'Avignon à Paris pour aller à la cellule de crise de la place Beauvau du ministère de l'Intérieur. Le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Il y a quelques réactions politiques, on va les voir. Les voici, Christian Estrosi, donc je le disais à l'instant, ces consignes envoyées aux Niçois, restez pour le moment à votre domicile. Autre tweet que l'on va voir à l'écran, celui de Ségolène Royal, désolation et solidarité attristée et révoltée avec les victimes de Nice et tous les Niçois. Ségolène Royal qui est la première membre du gouvernement à réagir ce soir sur Twitter. J'imagine que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont d'autres chats à fouetter, Michael Darmon. Oui, en ce moment, bien entendu, ils sont en train de centraliser toutes les informations et surtout de tenter de qualifier aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pour l'instant,